Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série sur la loi normale. Et dans cette vidéo, nous allons voir quelques propriétés de la loi normale. Avant, quand on dit qu'une variable aléatoire x est une loi normale, premièrement, il faudrait savoir que cette variable aléatoire est continue. Donc, x est continue. Voilà. Et si la variable aléatoire x est continue, on doit donc dire que la loi normale est caractérisée par deux paramètres. Donc la loi normale est caractérisée par deux paramètres. Caractérisée par deux paramètres. Paramètres à savoir la moyenne. Le premier paramètre, c'est la moyenne. Le deuxième paramètre, c'est l'écart type. Donc, l'écart type. Donc, rappelons ici que la moyenne peut être notée petit m ou mu. Et l'écart type, c'est sigma. Si donc x, la variable aléatoire, si x suit une loi normale, on doit noter la notation est x suit une loi normale de paramètres mu et sigma. Voilà la notation de la loi normale. Si cette variable aléatoire suit une loi normale, donc cette variable sera matérialisée par une fonction de densité qui est une courbe en cloche. Donc la fonction de la loi normale est une courbe en cloche qui est symétrique autour de la moyenne m. Donc ici, si on a la moyenne m ou mu, bon, je préfère utiliser mu, on a une moyenne qu'on appelle mu. Donc on aura une courbe qui a une forme en cloche. Donc, on appelle cette courbe la courbe de Gauss ou courbe en cloche. C'est la courbe représentative de la loi normale et c'est une courbe de la fonction de densité de probabilité. Donc, cette courbe est symétrique autour de la moyenne mu, de telle sorte que la probabilité d'avoir une valeur à gauche de mu soit égale à la même probabilité d'avoir une valeur à droite de mu. Bon. Si cette courbe appelée courbe en cloche ou courbe de Gauss est une courbe et la courbe de la fonction de densité, l'air total en dessous de cette courbe est égal à 1. Donc l'air total en dessous de cette courbe est toujours égal à 1. Comme cette courbe est parfaitement symétrique par rapport à la droite d'équation x égale à mu. Alors on peut écrire la première propriété qui est la propriété de symétrie. On va dire donc si une variable aléatoire suit une loi normale de paramètres mu et sigma, alors la probabilité que x soit inférieur ou égal à mu est égal à 0,5. Ok, on explique. Comment expliquer cela? Comment expliquer que la probabilité que x soit inférieur ou égal à mu égale à 0,5? X inférieur ou égal à mu veut dire prendre en compte toutes les valeurs à la gauche de mu. À la gauche de mu. Donc la probabilité d'avoir une valeur à la gauche de mu, c'est 0,5. Étant donné bien sûr que x et mu, c'est la droite de symétrie. Donc, la probabilité d'avoir x inférieur à mu est égale aussi à la probabilité de x supérieur ou égal à mu, ce qui est égal à 0,5. Ok, bon, je refais ça encore une fois de plus pour que vous compreniez bien.
Donc, quand on dit qu'une loi normale, quand on dit qu'une variable aléatoire x suit une loi normale de paramètres m et sigma, cela veut dire que la probabilité de x inférieur ou égal à m est égale à 1 demi. Et la probabilité de x, de grand x, la probabilité de grand x supérieur ou égal à m est égale à 1 demi. Ça, c'est la complémentarité parce que la courbe représentative, la courbe en cloche ou courbe de Gauss est parfaitement symétrique autour de m. Donc, la probabilité à gauche de m sera égale à la probabilité à droite de m. Je retrace la courbe pour qu'on comprenne mieux ce qui se passe. Donc, on définit d'abord notre point m qui est la moyenne. La moyenne, donc voilà la droite d'équation x égale à m qui est la moyenne et qui est la droite de symétrie de notre courbe de Gauss ou courbe en cloche. Donc, quand on dit que la probabilité de x inférieure à m, ça veut dire la probabilité des valeurs à gauche de m. Donc, quelle est donc la probabilité que x soit inférieur à m? C'est exactement la moitié de la probabilité totale. Et la probabilité que x soit supérieur à m, c'est la probabilité à droite de m qui est également 1 demi, de telle sorte que la probabilité à gauche plus la probabilité à droite soit égale à 1, qui est la surface totale de l'air en dessous de la courbe en cloche. Ou notre propriété, c'est que si une variable aléatoire grand X suit une loi normale de paramètres M et sigma et K type, alors la probabilité pour que X soit une constante qu'on peut noter K est égale à 0. Donc la probabilité, si X, qui est une variable aléatoire continue, suit une loi normale de paramètres M et de K type sigma, la probabilité que X soit égal à une valeur est égale à 0. Ceci pourquoi? Parce que sur la courbe, par exemple, prenons le point, supposons que ça c'est X égale à K. Ça c'est X égale à K. On a vu précédemment que calculer la probabilité, c'est calculer l'aire d'une région. On a vu la probabilité pour que X soit inférieur à M, c'était la probabilité à gauche de M. Maintenant, la probabilité pour que X soit égal à K, ça veut dire tout simplement calculer la probabilité de cette ligne, calculer la surface de cette ligne. Or, en mathématiques, il est impossible de calculer une surface où la surface d'une ligne est toujours égale à 0. Donc, la probabilité pour que X prenne une valeur constante est égale à 0. Donc, la probabilité, on comprend de cette analogie. Par analogie, on peut dire que la probabilité d'une variable aléatoire x qui suit une loi normale est toujours associée à une surface ou une aire. Donc, quand on demande de calculer la probabilité à partir de la courbe, il s'agit de calculer une surface donnée. Par exemple, on peut calculer la probabilité d'avoir une valeur comprise entre K et M. Entre K et M, cela revient à calculer cette surface, la surface comprise entre K et M. Maintenant, on va faire une autre opération. La probabilité pour que X soit inférieur ou égal à K. Ceci est égal à quoi? Ceci est égal à la probabilité que X soit strictement inférieur à K plus la probabilité que X soit égal à K. Ça, c'est pour prouver ce qu'on a dit plus haut. La probabilité que X soit inférieur ou égal à K est égale à la probabilité que X soit inférieur à K plus la probabilité que X soit égal à K. Or, on a vu que la probabilité que X soit égal à K est égale à 0. Ce qui veut donc dire tout simplement que la probabilité que X soit inférieur ou égal à K est donc tout simplement égale à la probabilité que X soit inférieur à K.
à K. Ce qui revient à dire quoi? Ceci revient à dire que l'écriture de probabilité X inférieure ou égale à une valeur donnée, peut-être A, est égale encore à la probabilité de X strictement inférieure à cette valeur-là. Donc, voilà, il n'y a pas de différence qu'on écrive inférieur ou égal ou strictement inférieur parce qu'on aura les mêmes résultats. Dans la même logique, alors, si X suit une loi normale de paramètres M et sigma, alors la probabilité que X soit comprise entre A, la probabilité de X comprise entre A et B, ceci est encore égal à quoi? Ceci est encore égal à la probabilité de X comprise entre A et B. Donc, la probabilité que A soit inférieur ou égal à X, inférieur ou égal à B, est encore égale à la probabilité de A strictement inférieur à X et strictement inférieur à B. Ce qui est encore égal à quoi? À la probabilité de A inférieur ou égal à X, strictement inférieur à B, qui est encore égal à la probabilité de A strictement inférieur à X et inférieur ou égal à B. Donc, on va faire cette application pour mieux comprendre les propriétés qu'on a déjà vues jusqu'ici. On suppose donc qu'on mesure la taille des arbres, on mesure la taille d'une espèce d'arbre, donc une espèce d'arbre, on mesure sa taille et on suppose que cette taille suit une loi normale. Cette taille suit une loi normale de paramètres. Cette taille est une variable aléatoire X qui suit une loi normale, c'est-à-dire X suit une loi normale de paramètres dont la taille a une moyenne de 200 mètres et l'écart type de 15. Maintenant, on nous demande la probabilité que X, car on nous demande la probabilité que grand X, soit inférieur ou égal à 200 et la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 200. Voilà, vous pouvez mettre la pause sur la vidéo et calculer et venir comparer avec nos résultats. Donc, la probabilité que X soit inférieur à 200, on a vu ça dans la propriété de symétrie, de la symétrie de la courbe de Gauss. Donc, la probabilité que X soit inférieur à 200, on va retracer là, ça c'est notre moyenne M qui est égale à 200. 200, on va tracer notre droite de symétrie, donc trace notre courbe à gauche. Donc la propriété que X soit inférieur à 200, on a vu dans la propriété. La probabilité que X soit égal à 200, on a vu dans la propriété que c'était la probabilité à gauche de la moyenne, c'est-à-dire à gauche de 200 qui est égale à 1,5, qui est égal à 0,5. Donc la probabilité que X soit inférieur à 200 ici, c'est 0,5. Et maintenant, la probabilité que X soit supérieur à 200, c'est-à-dire la probabilité à droite de 200, qui est aussi égale à 0,5. Donc la probabilité à gauche de la moyenne et à droite de la moyenne est égale à 1,5.